Salut YouTube, j'espère que ça va, en tout cas moi ça va nickel, c'est Cyberlink pour la chaîne principale. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, c'est à savoir, je sais même pas si je l'ai fait d'ailleurs, c'est le petit moment où on fait du match commentary. Donc d'habitude je vous pensais faire avec les abonnés, mais bon, comme je sais que généralement c'est très rapide, donc on n'a pas trop le temps d'analyser correctement la chose, je préfère avoir un avis plus direct sur un duel qui se passe directement, quoi, en mode spectateur, tout simplement. Donc on va aller commenter un petit match qu'on va trouver, voilà, et puis c'est parti. Donc là on va attendre tout simplement qu'il y ait un adversaire qui se pointe, c'est approuvé, et puis... Ah là par contre c'est du OCG, donc j'ai rien d'intéressant à montrer dans du OCG. Je vais mettre un spectateur. Déjà on va dire que si on trouve un adversaire facilement, on a de la chance. Et c'est parti. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'on va voir comme deck? Alors le but en fait c'est également de commenter, mais de vous donner un petit point de vue, enfin un petit aperçu du format, etc. Ça joue Altergeist de la part de Judge, dédicace à Joff. Mais sinon, Altergeist qui s'impose hyper bien sur la méta depuis la nouvelle sortie du pot de prospérité qui va pas mal aider. La hache qui a été déclarée sur la Melusic. Donc il n'y a pas de one-off. Pas de one-off pour la colle, c'est my bad. Ça va poser une carte, probablement au spoofing, protocole, manifestation. Ou peut-être des pièges tout court. Après la question c'est est-ce qu'il y a multifaker en main? Je sais pas. En face ça va open avec Alpha. Alpha qui peut être invoqué spécialement que si l'attaque de tous les monstres que l'adversaire contrôle est supérieure à ce qu'on possède. Forcément on a 0 d'attaque et lui il en a 3000. Ça va renvoyer en main avec son propre effet pour renvoyer un monstre sur le terrain adverse dans sa main. Ça va jouer du Tri-Brigade du coup. Je pense que c'était un peu évident étant donné la situation. Donc généralement avec Keras on discarde une carte pour l'invoquer spécialement depuis la main. Puis du coup ça a défaussé le Nerval qui va permettre de, quand elle est envoyée au cimetière, d'aller tuto le Fractal. Fractal à la manifestation a été déclaré. Ça va reborn Melusic. Sauf si en face a une réponse. Pour l'instant ça réfléchit. Alors est-ce qu'il va avoir une réponse de la part de Lovo? Et ça va faire spoofing. Même pas de réponse de la part de Lovo, c'est juste spoofing qui a été déclaré. Donc ça va aller chercher multifaker. Et ça va spé multifaker. Et du coup avec multifaker, ça va spé directement Slikitus. Slikitus qui va renvoyer un Altergeist en main pour renvoyer un monstre adverse sur le terrain. Dans la main, bien sûr. Combo assez génial, assez fort. C'était l'une des raisons pour laquelle multifaker s'est fait limiter. Mais aujourd'hui, la méta est abordable pour Altergeist, quoi. Fractal qui va être déclaré, donc elle va se défausser pour pouvoir envoyer un monstre niveau 3, bête guerrier ou bête ailée depuis le deck au cimetière. Et après, ça peut bannir autant de monstres qu'il le faut pour faire une invocation Link. Donc voilà Keras qui bannit 4 pour pouvoir faire une Link 4 et faire la Link 4 Tri-Brigade. Là Slikitus va être déclaré pour envoyer la Link Tri-Brigade. Voilà. C'était juste la Link 4 qui avait du coup réussi à bannir Slikitus, donc ça c'est une chose de fait. Donc fallait bien déclarer Slikitus pour éviter de se prendre une patate à 3000. Et ça joue Melfi avec du Tri-Brigade. Melfi qui va être extrêmement super fort. Je pense que ce qui aurait dû être fait, c'est à ce moment-là, peut-être partir en X-Cheese, peut-être faire une attaque directe avec la Melfi niveau de rang 2, et après partir sur Zeus.
Au moins pour dire de dégager Spoofing. Après, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez à la même chose que moi ou non. Mais pour ma part, je pense que pour le peu que je connais Melfi, ce serait abordable. Donc là, la Melusi qui va attaquer directement les points de vie. Infinite in permanence qui va être déclarée. Donc du coup, Melusi ne pourra pas faire son effet quand elle aura un battle direct. Elle, du coup, elle ne pourra pas attaquer directement. Elle va être obligée de taper sa Melfi de niveau 2. Sauf s'il préfère ne pas continuer d'attaquer. Et en plus, Spoofing ne pourra pas faire son effet vu qu'Infinite était posé dans la même colonne. Donc le Puppy va être déclaré. Donc ça va se renvoyer en main pour en spé un autre. Voilà. Et lui, quand il est invoqué spécialement, ça va cibler une carte et détruire. Donc ça va détruire Spoofing, forcément. Parce que après, ça va empêcher justement les tutorisations et les shuffles à gogo. Donc c'est très bien joué. Linkuribo proposé pour Melusi, pour Jujube. Du coup, Melusi va pouvoir faire son effet. Et aller tout une piège. Ah non, c'est un monstre altergate, pardon. Et c'est Marionnetteur qui a été ajouté. Qui maintenant est invoqué normalement. Et qu'elle va permettre de poser directement carte piège altergate directement depuis le deck. Quand elle est invoquée normalement, bien sûr. Donc je pense que ça va poser protocole ou manifestation. Mais je pencherai plus pour du protocole. Alors est-ce que ça va déclarer une hache? Non, ça passe. C'est bien protocole. C'est bien ce que je disais. Je connais trop Altergeist, je me fais trop éclater par ce deck. Donc j'ai pas vu ce qui s'est passé. Marionnetteur qui déclare qu'elle va se sacrifier et soit voilà pour spé la Melusi. Ça va 7 et ça va dire une phase. Comme ça, le multifaker va pouvoir revenir comme on va déclarer soit protocole ou soit une autre piège. Qu'est-ce que Lovo va faire pendant ce tour? Il va partir en Xyz. Voilà. Et normalement, cette Xyz là, si je dis pas de bêtises, elle peut attaquer directement. Voilà. On peut détacher alors, on détache un matériel. Et un monstre Melfi peut attaquer directement. Et en effet rapide, on peut cibler un monstre Xyz bête que l'on contrôle, qu'on le renvoie à l'extra deck. Et on spé un monstre de niveau 2 ou moins de type bête depuis le cimetière, égaux au nombre de matériel qu'avait cette carte. Enfin, qu'avait la carte. Donc du coup, ça va déclarer le Melfis. Ça va taper directement. Ah non, même pas. Ça n'a pas tapé directement. Ah bah oui, il y avait Linkuribo, du coup. Protocole qui a été proposé. Et c'est la hache qui est faite sur la Melusic. Du coup, la Melusic ne va pas permettre de tuto. Et la multifaker qui va être chaîne parce que protocole a été activé. Ça a été anticipé, je pense que ça tournait autour de la hache. Parce que forcément, hache sur multifaker, ça fait pas plaisir. Du coup, ça va invoquer spécialement un autre Sekitus. Non, ça va être un Melusic. D'accord. Ça va proposer une draw phase. Standby. Main. Je pense que ça va retaper direct avec... Ah non, Link 2, Extia. Donc Extia qui va gagner de l'attaque équivalent en nombre à l'attaque des monstres pointés par cette carte. Donc si un monstre à 1000 et un monstre à 2000 dans ces deux zones pointées, ça va faire qu'elle va gagner 3000 points d'attaque supplémentaires.
Donc ça c'est assez intéressant comme carte. Et en plus, si une carte magique ou piège a été activée, en effet rapide, on peut sacrifier un Altergeist, pointer par cette carte, annuler l'activation et les détruire. Et si elle est envoyée au terrain au cimetière, on peut tuto une carte Altergeist. Donc ça, c'est assez avantageux. Donc par contre, Extia qui va être extrêmement chiante à gérer. L'Infinite Impermanence qui a été proposée sur la Melfi. Marionnetteur qui est énorme et du coup Extia se retrouve à 3100 d'attaque. Marionnetteur qui va pouvoir poser une piège directement depuis le deck, donc manifestation probablement. Je vois pas l'intérêt de reposer une protocole étant donné qu'on l'a déjà, donc c'est potentiellement une manifestation. Et non, c'est Haunted Rock, la nouvelle carte piège Altergeist qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Très peu de joueurs le jouent, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Marionnetteur qui va permettre de reborn Sleekitus. Monster Reborn qui est proposé. Et ça va cibler la Melusic, je pense, forcément. Et c'est ça sur end. Ça sur end, c'était sûr, ça avait létal. Il y avait une negate de proposer. Je pense qu'avec une carte dans la main, l'adversaire ne pouvait pas remonter, il pouvait rien faire. Bon, en tout cas, voilà. Je vais faire une coupure et puis on va analyser le decklist de ces deux joueurs. Donc voilà les amis, voilà en premier temps la decklist qu'a joué Jude, donc son deck Altergeist. Donc ça c'est sa decklist. Donc bon bah après je connais pas les bulles précises de Altergeist en soi. Mais ça joue à 41, donc peut-être enlever cette piège là à la rigueur je pense. Sauf s'il y a une tech card assez précis par rapport à ça. Mais je pense que ne pas la jouer ce serait mieux. Donc n'hésitez pas les joueurs Altergeist à vous manifester dans les commentaires. Et donnez votre avis sur cette decklist. Moi je vais pas donner d'avis précis. Parce que je ne sais pas du tout en quoi les ratios... Enfin je sais que c'est 3 multifakers. 3000 aussi, c'était sûr. 3 marionnetteurs, bon pareil, je connaissais un petit peu. Sleekitus, j'aurais dit 2 à 3. Après, qu'une cherche à 1, je sais que ça, c'était une évidence. Après, on a une trap, je suis assez étonné, on ne joue que 3 H et 3 Infinite. Et 2 Game Ciel, d'accord. Kaiju pour gérer Dragoon, c'est vrai que ça peut être sympa. Mais Index, c'est compliqué, je pense. Après, c'est le choix des joueurs de mettre Kaiju en main deck. Il y en a qui le font. Je ne vois pas d'inconvénient, mais après, voilà. C'est à eux de décider. Après, Order pour Tempo, bah, je pense que c'est une bonne one-off et puis toujours utile. One for one pour sortir forcément Melusic et peut-être Reborn par la suite avec Manifestation. La one-off de Call bah, pour gérer les end-track parce que la plupart du temps, si on n'a pas de counter, bah, on est sensible quand même au end-trap. Monster Reborn, bah ouais, c'est assez surprenant et puis je sais pas si c'est voilà, un peu logique. Pot d'extravagance, bon, on n'est pas dépendant complètement de l'extra deck, donc on peut se permettre de jouer pot d'extravagance ou le nouveau pot ou les deux, mais si c'est ça, c'est pot d'extravagance à deux. Even Image pour l'ego second, donc ça c'est une très bonne carte, surtout dans main deck en Altergeist, c'est assez fort. Solemn Strike pour Interrupt, parmi les Solemn, c'est l'une des... Enfin, c'est, on va dire, à peu près pour le format actuel, la plus conseillée en tant que Solemn. Si on veut jouer des Solemn en main deck. Même en side pour la plupart. En extra deck, 3 Extia, 1 Prime Banshee. Donc ça, c'est les ratios un peu normal, correct. Anima et 2 Linkuriboh et un Albirage. Bon, bah ça, c'est pour les normes généralement de Melusic. Bon, après, quand on a battle, bah paf, on passe une que 1. Et puis après, on déclare l'effet Melusic dans le cimetière. Ita pour spé les monstres feu dans le cimetière adverse. Donc ça peut jouer autour de Salamangreat ou Kagari pour les SS parce que SS quand même c'est peut-être Rogue mais il y a quand même quelques joueurs SS qui traînent. Phoenix pour gérer les Bacros. Selene bah, pour les Spellcasters. Access Code pour OTK. Borel Swarm pour la même chose. Borload pour un peu gérer le grand game. Et bah, la Chimera Tech, je pense que c'est contre les joueurs Cyber Dragon. Et puis comme on va Kaiju dessus, donc je pense que c'est une très bonne option.
Pour la decklist Tree Brigade, on va jouer un alpha. Bon, ça c'était une évidence, on va pas en jouer 3 parce que c'est trop bricky. 3 après tous les Tree Brigade en x3, bon, c'est les ratios un peu classiques. En Melfi, on va jouer uniquement 3 Puppy et 3 Cathy, donc je sais pas du tout pourquoi les autres sont pas joués. Je connais pas assez le deck Melfi en lui-même pour savoir si c'est correct ou non. Après, on a 3 fois le Kalantosa. Kalantosa qui est une très bonne carte pour le deck parce que comme vous l'avez pu le voir tout à l'heure, elle va être spé pendant le tour adverse et détruire une carte adverse. Donc ça va être assez intéressant. 3 chasseurs forcément pour spé 3 monstres, enfin 2 monstres de niveau 3 ou moins de type bête depuis le deck. Donc ça c'est pour généralement sortir nos Melfi et fait partir sur une X. Après il y a l'Opir Squadron qui est joué dans quelques decks comme ça. Parce qu'en main phase, elle va permettre de faire une synchro directement pendant le tour adverse. Et ça c'est sympa. Donc la seule synchro qui va être faite, ça va être forcément Herald vu qu'il n'y a que des monstres de niveau 2 en général. En entrap 3H3 Skullmeister, bon Skullmeister ou Ghostbell c'est opti. Parce que Ghostbell ou Skullmeister ils ont quasi leur effet similaire. Disons que Ghostbell, la différence c'est que un effet du cimetière qui déclare un bannissement, invocation spell du cimetière ou ajouter une carte du cimetière à la main, bah disons qu'on pourra la défausser pour annuler l'effet. On va dire que c'est un cas similaire à H, mais sauf que là ça touche au cimetière. Skullmeister c'est quand un effet s'active dans le cimetière qu'on peut annuler. Donc c'est dans le cas général. 3 pots de prospérité, donc pareil, le deck c'est mieux parce qu'on choisit nous-mêmes les cartes qu'on va bannir. Donc voilà. 3 infinites en plus en entrap, donc un ratio de 9 entrap, donc correct comme ratio. Mais infinite, ça peut aider, mais en ce moment c'est pas fifou quoi. Et la nouvelle piège Tree Brigade à x2, donc pourquoi pas. En extra deck, on a 3 Fairy Cheat, donc ça c'est la Link 2 générique, enfin générique pour le deck du moins. 2 Tree Brigade Rugal, la Link 3 et 3 fois la Shuraig, mais je pense que pour ces ratios là c'est target à pot de prospérité. Après on a 2 fois le Melfi de la forêt et le les Melfi joyeux. Donc Melfi joyeux généralement qui va taper direct, qui va nous donner accès à Zeus. Donc Zeus qui va généralement détacher 2 en effet rapide pour gérer les bords adverses. Et on a un renard raton Sandayu qui lui est une X générique pour le deck également et qui va permettre d'invoquer des tokens. Et les tokens, je crois qu'il y a un truc tant qu'il y a un monstre bête sur le terrain, cette carte ne peut pas être détruite par un combat ou par un effet. Donc c'est assez intéressant. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui les amis. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire parce que ça m'aiderait beaucoup. Et puis n'oubliez pas, à la barre des 200 abonnés, je fais un live spécial sur Twitch auquel on va pouvoir faire des débats, faire des trucs à tout genre. Si vous voulez faire des petites games genre Among Us, etc. On va pouvoir faire ça ensemble. Et éventuellement, je vais pouvoir répondre à certaines de vos questions tant que c'est dans la limite du raisonnable. Et puis, je vais essayer de ramener des invités exclusifs pour ça. Mais vous allez voir, il faut pour cela passer la barre des 200 abonnés. Dès qu'il y a la barre des 200 abonnés, le dimanche qui suit, je programme ça dans le planning. Voilà, c'était tout les amis pour cette vidéo. C'était Silverlink. Prenez soin de vous les potes. À la prochaine. Prenez soin de vous les gens. Ciao, ciao, ciao.